Quoi de plus bon d'être toujours avec vous tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Vous faites très bien d'être toujours avec nous, très chères dames, très chers messieurs. Bonsoir pour ce grand amour et surtout meilleure santé à vous, parce que j'aimerais quand même souhaiter à toutes ces personnes qui sont sur les lits depuis tout actuellement de retrouver de la santé, qu'on soit toujours en forme pour accompagner ou pour continuer cette merveilleuse vie que nous vivons ici sur la terre. J'aimerais vous dire encore une fois de nous excuser pour le manque d'antenne de lundi, parce que comme d'habitude, on a un rendez-vous cet après-midi pour vous apporter le meilleur de la télévision. Merci de vous installer confortablement parce que l'équipement de cet après-midi commence tout de suite et maintenant avec ceci. Bonsoir. Ça sera toujours un réel plaisir pour nous et toujours rien que pour vous. Le meilleur de la télévision, en divertissement, en information, surtout avec beaucoup plus d'actus cet après-midi. Encore, on vous apportera du divertissement en information et également des artistes qui vont nous accompagner pour le bien-être de vos yeux, également de vos oreilles. Installation confortable chez vous depuis votre position avec cette très belle et magnifique mélodie de notre ami Kit Flix. Pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Hey yeah, this is Ash on la voix dont je quitte. J'ai croisé Angélie, très magique elle est célibataire. Ah oui qu'elle est jolie et sa beauté faisait taire les hommes. Les nuits je ne dors plus, je revois toujours son image. Ah je l'imagine parfois tout près de moi et ça me fait rêver. Oh, 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 yeah, yeah. Angela, vani mia construire mia be paradis. Angelina, ne usojiona manye mabeudi. Angela, vani mia construire mia be paradis. Give me your love, give me your heart, and I will never, never let you go. Hey, yeah. And I will never, never let you go. J'avoue, mon cœur était à moitié brisé, décidé de ne plus aimer. Tu vois, dans la vie, à ces instants qu'on ne peut expliquer. J'étais déterminé, mais ton regard, oui, ce soir m'a fait tellement d'effet. Tu es si différente des autres, et ça tu me l'as démontré. Nyabena ou de Kamouledi, Nyekou, c'est à l'infini. Je te veux pour moi, rien que pour moi. Un seul oui pourra tout changer. Angela, vanilla construire mia be paradis. Angelina, ne usojiona manye mabeudi. Angela, vanilla construire mia be paradis. Give me your love, give me your heart, and I will never, never let you go. Oh nana, I will never, never let you go. Yeah. Oh nana, and I will never, never let you go. Oh the guy let on your maid, a baby in ma mélodie. Dis seulement un mot, un oui, et je vais changer ta vie. Angela, Angelina, oh yeah. Angela, vani mia construire mia be paradis. Angelina, ne usojiona manye mabeudi. Angela, vani mia construire mia be paradis. Give me your love, give me your heart, and I will never, never let you go. Vani mia construire mia be paradis. Ne usojiona
na manye magniodi Vani mia construire mia paradis Rodrigue Manaja Nesto is more easy Jean Bosco Quoi le plus bon de vous retrouver? Je vais faire un truc rapidement parce que mon équipe m'a parlé, il m'a dit beaucoup de choses avant qu'on ne commence cette émission pour vous. On m'a dit que le lundi vous étiez très nombreux devant le poste téléviseur et malheureusement plutôt on n'était pas là du tout. Mais l'équipe a dit, il m'a promis qu'on sera là 2 fois, c'est-à-dire aujourd'hui et puis jeudi. C'est ça non? C'est ça pour compenser le lundi. Mais là ici le gars qui répond? Qui répond? Moi j'aimerais savoir c'est quoi la source en fait? Tu as eu l'information, la source de l'information en fait. Ceux qui nous envoient très souvent l'information, nous informent également sur leur position par rapport à tout. Oh. Bon bref, fermons la parenthèse. Ça va toi? Ça va très bien. Tu vas bien? Ouais, pourquoi encore le pinceau dans les cheveux? Oui. Ton travail c'est mon travail donc. D'accord. De mettre le pinceau dans les cheveux. Oui. Pourquoi vous les animateurs ne mettez pas les micros dans les cheveux? Ah c'est bon. C'est bon. Enfin, il faut se remarquer toujours. Ah d'accord. Bon, je vois. À partir d'aujourd'hui, si vous vous voyez dans la rue avec un micro peut-être dans les cheveux, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi les coiffeurs aussi mettent les peines dans les cheveux. Voilà même. Ah ok, je vois un peu, je comprends un peu. Super, ça va tout va bien? Très bien. À merveille, super. Marina, ça va? Ça va super bien. Super. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi déjà? Ah non, pas grand chose là. Je suis pas sortie cette fois-ci, c'est ce que tu veux savoir. Ah d'accord, justement. C'est manque d'argent quoi? Oui, c'est manque d'argent. C'est manque d'argent. Actuellement le pays est dur, c'est chaud. Il n'est plus là? D'abord, d'habitude, moi je fais mes sorties seule, donc je sais pas de quoi, de qui tu parles. Bonsoir, ça va? Moi c'est j'étais emballé parce qu'elle disait emballé ou surpris? Emballé surpris en même temps. Ouais. Bonsoir. J'ai tout de suite envie. Là c'est compliqué. Bonsoir, ça va? Ça va, j'ai tout de suite envie de te dire joyeux début de semaine. Comme on est là. Oui, justement, pour le mercredi, on ne s'était pas vu le lundi passé. En tout cas, de toutes les façons, c'était pour une bonne cause. On nous prépare la foire, on nous prépare en même temps le format Noël. Donc voilà un peu, c'est la seule raison qu'on peut évoquer sur ce plateau. Donc ne vous inquiétez pas, on est là et justement, rien que pour vous. Sinon, vous nous aviez manqué énormément. Le lundi, j'étais quelque part en salle en train de faire quelque chose. Et puis à un moment donné, je dis bonsoir, chers téléspectateurs. Je pensais que j'étais à la télé. Monsieur le bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Très bien. Le groupe se porte bien? Oui, ça va. Tout le monde va bien. Oui. Super. Quel jus vous avez consommé aujourd'hui? Aujourd'hui, pas du jus, mais plutôt du thé. Ah, d'accord. Lequel de thé? À base de gingembre. Ah, d'accord. Super. Il a un thé que moi j'adore beaucoup. Thé au Viagra. Voilà. Le 8T que je vous conseille beaucoup. C'est pour ceux qui ont du projet ou voilà. Justement, c'est pour les personnes comme vous, comme ça. Alors, vous avez trop de projets dans vos vies et voilà, vous n'oubliez pas au moment qu'il faut aller avec modération. Donc, c'est je crois que je commence par avoir un peu comme avec M. Léo à chaque fois que je me et on sent tout ce que voilà, il y a bonne chose à arriver parce que justement on se met, c'est comme si on s'entendait pour se mettre toujours dans les lunettes aussi. Mais je crois que je dois être votre assistant personnel. À chaque fois que je suis en veste, il y avait souvent même des pantalons. Cette fois-ci. Et puis vous ressemblez un peu, hein? Oui. Là c'est bien. Non, je sais pas ce que tu dis. Non, si je dois rentrer dans la description des deux personnes à ma gauche cet après-midi, en tout cas de l'autre côté c'est bien. Mais ici c'est encore trop bien hein, pour parler de ça. Il faut comprendre. Mais en tout cas vous ressemblez hein. Seulement que l'un est clair, l'autre n'est pas trop clair et tout. L'un son front est sorti, l'autre n'est pas sorti. L'autre a l'argent, l'autre a un peu d'argent. Non, et de ce côté on ne sait pas dans quelle catégorie on peut le placer. La métisse, quelle métisse? Toi si tu es métisse? Ah non, moi je suis africain, 100% africain. Ah oui, on ne refuse pas. Quelle est ta situation matrimoniale? Matrimoniale, c'est un peu confus. Ah, c'est métisse. C'est un peu confidentiel. C'est métisse. Ah ok, d'accord, super. Donc, toi on sait déjà que tu es métisse. Oui, je suis métisse. Par moment tu es en couple, par moment tu n'es pas en couple. Quelqu'un me disait quand elle a faim, elle est en couple, quand elle est en couple et tout.
Ainsi planter le décor de cet après-midi. On part tout de suite pour le contenu. On va commencer par une question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons débattre tout au long de cette émission. On va parler également du RH des PMU et des PME sur ce plateau avec M. Léo qui nous a encore préparé un très bon contenu. On parle bien sûr des relations, sinon la gestion surtout dans les entreprises. Comment il faut quand même gérer cela, sinon les couples qui se forment déjà dans les entreprises, on va en parler cet après-midi parce que je vois des personnes sur ce plateau qui se font des yeux doux, mais qui ne nous disent pas les choses comme il se doit. On va en parler sur ce plateau. Cette équipe tais-toi, je finis l'entraînement avant que tu te poses d'autres questions. On parlera également de ras-le-bol. On va donner un carton rouge à certaines personnes qui d'habitude font des choses qui ne sont du tout pas en adéquation avec ce que la société aimerait avoir sur le sol togolais ou un peu partout dans le monde, parce que nous sommes également suivis sur les réseaux sociaux et également l'application Limex World TV qui nous diffuse en direct cette émission pour vous. Volet artistique, on aura notre invité très talentueux. Il se prénomme le demi-dieu. Je ne sais pas pourquoi. On se rappelle également de Ahmed Bakayoko, qu'on appelle très souvent demi-dieu. Je ne sais pas si c'est notre Ambak ici au pays. Il sera sur le plateau Feyo et Mini Banchi. Voilà, si j'ai bien dit ce qu'il dit très souvent dans sa chanson. Il sera avec nous sur ce plateau pour nous parler un peu plus de sa vie, de sa carrière, comment il a débuté et comment ça avance sa carrière. Il va nous déballer tout. Et c'est lui seul qui détient le prix des kotoku ici au Togo. Il nous dira à quel prix est plafonné le kotoku ici au Togo. Et avec lui, on passera de très très bons moments. Du sport avec Marcel, également la tradition avec Dafri pour clôturer en toute beauté avec Estra. Des heureuses personnes sont nées aujourd'hui. On va leur faire également un clin d'œil, sans oublier porte-à-tu les actualités culturelles d'ici. Et d'ailleurs, voilà un peu l'essentiel de ce qui va meubler l'émission de cet après-midi. Merci de vous installer une fois encore confortablement parce qu'on commence avec la question enquête. Et voici pour vous le jingle. Retour sur le plateau de l'Ekema, question enquête, thématique autour de laquelle nous allons bavarder un peu, chers amis. On va encore apporter notre contribution à cette manière qu'on le fait très souvent. Chacun aura son avis à donner et tout. La question d'aujourd'hui paraît un peu simple, mais un peu complexe. Si la régie peut nous mettre rapidement à l'écran, on aura rapidement l'idée sur ce sur quoi nous débattons aujourd'hui. Nous parlons d'un couple ou d'une famille en général, où on peut citer le mari, la femme et également une autre personne. J'ai surpris le mari de ma soeur en plein état sexuel avec leur domestique. Il me propose de l'argent contre mon silence. Que faire? C'est une dame qui nous a encore contacté rapidement pour qu'on puisse l'aider dans cette situation. Elle a surpris son beau-frère, voilà, le mari à sa soeur, en train de s'envoyer en l'air avec la domestique. Et le monsieur lui propose une somme. Dans cette situation, on sait très bien que ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 20 000. Une somme qui peut permettre à cette dame-là de vivre au moins 5 ans sans toutefois encore demander de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Prendre de l'argent, se taire ou dénoncer l'acte de ce monsieur et de se faire peut-être envoyer, de ne plus avoir peut-être l'argent et tout. Monsieur Léo, qu'est-ce oh, je sais, t'en es pas votre regard. C'est comme on dit, Enyalo Dina quoi. Enyalo Dina, la philo, les TV2, voilà, les plateaux nous disent justement, qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Bon, si nous tentons, je dis, si nous tentons d'apporter des solutions par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'on nous a montré comme image, je dirais d'entrée de jeu que il y a eu des prérequis. Il y a eu des prérequis avant qu'une domestique, avant qu'une bonne ne s'autorise elle-même d'écarter ses jambes à son patron. Il faut savoir qu'il y a eu des prérequis. Et dans ces prérequis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu à discuter de ça avec notre chante Chanbel. Justement sur ce plateau. Si vous ne freinez pas l'élan des domestiques à la maison, ce genre de choses vont toujours arriver. D'accord. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Moi, je préfère commencer par la fin. D'accord. Je prie énormément nos jeunes dames, comme les messieurs, de supprimer des prérogatives des bonnes certaines activités. Il n'est pas permis à une bonne de dresser votre lit. Okay. Il n'est pas permis à une bonne
de cuisiner le meilleur repas de votre mari. D'accord. Parce que si la bonne arrive à mieux le faire que vous, il faut savoir que le monsieur peut apprécier ne pas parler. Mais en son sein, il sait que la bonne a mieux préparé que sa femme. Ouais. Pour éviter des problèmes, il faut éviter qu'une domestique cuisine le meilleur plat de votre mari. D'accord. En plus de ça aussi, il faut éviter le fait qu'une bonne visite votre chambre. La chambre personnelle de vous et de madame, ou soit de vous et de monsieur. D'accord. Ce genre de choses, quand vous arrivez à les stopper, ce serait un peu compliqué à une dame qui est domestique d'autoriser ses jambes à s'ouvrir à votre mari. Maintenant, si on revient sur ce que nous voulons débattre cet après-midi, je dirais que on ne peut pas acheter le silence d'une dame. Ce serait compliqué. De surcroît encore dans cette situation-là. Ce serait compliqué de dire, je donne de l'argent, même si c'est 10 millions, même si c'est 50 millions. Cette dame-là aura toujours une meilleure amie ou un meilleur ami. D'accord. Et en Afrique, le fait de dire à une personne, ne dis pas à quelqu'un, c'est comme si tu lui dis, je t'encense, va dire en fait. Oui. C'est comme si c'est ça en fait. Le fait de dire à quelqu'un, pardon, faut pas dire à quelqu'un, c'est comme si tu le dis à tout le monde. Donc le mieux pour eux, c'est de chercher à résoudre le problème. Que de chercher à vouloir cacher cet acte que moi je peux qualifier d'indécent au mari ou bien à la femme. Ce qui voudrait dire que la fille en question doit informer sa soeur ou, je sais pas, de refuser cette somme-là, peu importe. Oui, pourquoi prendre cette somme? Parce que premièrement, quand vous prenez la somme, c'est comme si vous jouez à la complicité. C'est comme si j'ai vu, mais je refuse d'admettre que j'ai vu. D'accord. Si demain vous pose la question, à cause des reliquats que vous avez reçus, vous êtes obligé de dire, je n'ai pas vu. Et le fait pour vous, si je vous dis aussi de l'avouer, ça ne voudrait pas dire que vous avez l'optique de vouloir disloquer ce couple-là, ou bien ce jeune couple-là, non. D'accord. Pourquoi c'est arrivé? Vous cherchez les problèmes, vous cherchez les béabas et vous apportez une solution qui sera idoine, une solution qui sera un peu pérenne. D'accord. C'est ce que moi je pense. Ainsi, l'avis de M. Léo sur le plateau, très souvent on dit l'argent change la pensée de beaucoup de personnes et l'argent pousse beaucoup de personnes à faire des choses qu'elles n'auraient pas fait et tout. Cette dame-là doit prendre de l'argent pour dénoncer l'acte de ce monsieur-là. Voilà un peu notre manière de participer, de contribuer à cela. Qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation? À chaque fois que moi je réponds à une question à laquelle je le dis toujours, je réponds au nom de Marcel. Tout le monde répond je réponds au nom de Marcel. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Et dans cette situation, je crois que l'argent n'est pas forcément la solution. L'argent que le monsieur est en train de proposer à la jeune dame n'est pas forcément la solution. Parce que comme il venait de le dire tout de suite, elle peut prendre de l'argent et après aller le dire. Il n'y a aucun contrat, elle peut prendre de l'argent et aller le dire. Maintenant, ce qu'il faut faire vraiment, c'est qu'ils s'entendent. C'est vrai, j'étais surpris. Et maintenant, je veux protéger le foyer de ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'entend. Il faudrait que la bonne, déjà la domestique, quitte la maison. Ok. On s'entend que Comment on peut expliquer à madame que la bonne doit quitter la maison sans toutefois lui donner au fait des vraies raisons? Je vous explique. Parce que, oui, je sais, je viens. Parce que entre les bonnes et les dames à la maison, il y a, je dirais pas trop de complicité, mais elles se comprennent mieux. Que c'est monsieur qui prenne tout de suite la décision, c'est la belle-sœur qui prenne la décision, ça serait un peu compliqué. Je t'explique quelque chose. Une domestique tout de suite qui veut, à un moment donné, quitter la maison. Maman, je veux quitter parce que je veux aller faire autre chose aussi que de vous servir toute ma vie dans une maison. Je crois que la patronne ne va pas pour autant la retenir. Elle donne des exemples concrets du je veux quitter. Les trois s'entendent. Déjà, la soeur les a surpris. Le monsieur et le monsieur la domestique. On s'entend. Les gars, toi tu dois quitter la maison pour protéger moi le foyer de ma soeur. Je crois que c'est la solution. Le danger que je vois dans ta solution, c'est que quand la domestique partira, c'est là même elle aura l'ouverture. Je vous explique quelque chose. Déjà l'essence même de l'homme,
Dieu même sait que l'homme est infidèle. Non, je refuse. Je le dis sur ce plateau, non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Je suis désolé. Donne-moi l'exemple de quelqu'un que tu connais. Donne-moi l'exemple de quelqu'un qui est infidèle. Je suis désolé, Marcel. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Lorsque je dis des sens, la plupart, la majorité des hommes. Il y en a. Un monsieur tout de suite, un monsieur qui est vraiment nanti et tout, forcément, si déjà il le fait à la maison, c'est qu'il le fera dehors, au dehors. Et maintenant, il faudrait qu'on l'amène à ne pas le faire à la maison, qu'il le fasse plutôt dehors que la maison. Donc toi, tu es pour l'infidélité de ce monsieur? Je ne suis pas pour l'infidélité du monsieur. Oui. Mais l'infidélité de l'homme, c'est pas... c'est quelque chose qu'on ne peut pas ôter à un homme, en fait. Non, je refuse, je connais. En tout cas, ce que je dis, moi j'ai l'habitude de l'affirmer partout, 100% n'existe pas. Ça voudrait dire que toutes les femmes ne sont pas fidèles. Voilà. Pareil, toutes les femmes ne sont pas infidèles non plus. Tous les hommes ne peuvent pas être infidèles, tous les hommes ne peuvent pas être fidèles. Il y a des hommes, peu importe ce qui se passe, sont toujours fidèles. Et moi j'ai l'habitude encore de dire ceci, c'est parce que le jour où tu te dis je suis fidèle à une personne, tu auras des tonnes de tentations sur ta vie. C'est la même que ça. Mais le jour où tu dis je suis fidèle à mon Dieu, les tentations vont te fuir. Ok. Quand moi j'étais beaucoup plus jeune, quand je dis je suis fidèle à ma petite amie, quand elle fait quelque chose, tu as tendance à chercher la paix ailleurs. Mais quand tu dis mon corps c'est devenu le temple, je ne suis pas en train de parler d'église. Oui, je ne parle pas d'église. Oui, parce que quand on parle de temple, les gens ont tendance à dire, on a dit, le temple de l'église. Non. C'est-à-dire, je dois me protéger en fait. Parce que le fait pour moi d'être infidèle, c'est pas que je suis en train de trahir ma femme ou bien en train de trahir ma copine. Je suis en train de trahir moi-même. D'accord. Donc quand tu te le dis, la personne peut t'offenser n'importe comment, tu te dis je suis fidèle à moi-même. D'accord. J'ai rien à lui dire en fait. D'accord, super. Voilà qui est clair. À partir d'aujourd'hui, mettez-le quelque part ou bien prenez une feuille comme on le fait à l'école d'habitude. Je ne vais plus bavarder jusqu'à 100 fois. Mais vous, surtout les hommes infidèles et tout, dites je suis fidèle à mon Dieu pendant ou bien 1000 fois. Vous allez voir que vous allez retrouver votre fidélité comme il se passe. En fait, oui, je vais répéter l'expression de M. Léo qui venait tout de suite de dire. Lorsque je dis l'essence même de l'homme, c'est on reconnaît l'homme en guillemets qu'il est infidèle. Je ne dis pas que tous les hommes sont infidèles. Il venait de le dire tout de suite. 100% n'est pas possible. Il y en a, mais je dis la majorité. Ok, d'accord. Essayez vraiment de... En tout cas, on peut comprendre dans ton sens. Et on continue toujours avec toi. De toutes les façons, tous les hommes ne sont pas infidèles. Tous les hommes également ne sont pas fidèles et tout. Il y a ceux qui sont, je dirais, mix. Ils sont un peu infidèles. Maintenant, qu'est-ce que ta soeur doit faire dans cette situation? Tu découvres que voilà, ton frère ou ton beau-frère plutôt est en train de s'envoyer en l'air avec la domestique et tout. Tu vis également dans la maison avec ta soeur et tout. Comment tu dois réagir? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, j'avoue que c'est une situation dans laquelle je n'aimerais pas me retrouver. C'est assez complexe. Et là, moi, je dirais tout simplement... peut-être que vous avez votre maman, papa ou maman, tu peux te rapprocher d'eux pour essayer d'expliquer la situation. Parce que à partir du moment où tu vas dire un truc comme ça à ta soeur, genre j'ai surpris ton mari avec ta domestique, il faut savoir automatiquement qu'il n'y aura plus cette paix qu'il y avait dans la famille. Toute vérité n'est pas bonne à dire. À toi de voir si tu veux garder ça pour toi. En fait, c'est à toi et ta conscience. Garder ça pour elle, c'est accepter également prendre de l'argent. Non, pas accepter prendre de l'argent. Tu peux refuser de l'argent du monsieur. Mais moi, je me dis, si je vais dire ça à ma soeur, c'est clair que ce foyer-là aura un problème en fait. Donc, mais moi, je dis encore, c'est de la même manière que quand tu dis à maman, le foyer aura un problème. Oui, parce que parler à maman, rapidement, elle dira forcément que je dois trouver des solutions à ma fille et tout. C'est une situation assez complexe, franchement. D'accord. Le mieux c'est que la bonne quitte la maison. Quitte la maison et devienne peut-être maîtresse
Là, ils vont le faire. Oui, c'est ce qu'on aimerait également éviter, puisque de toutes les façons, quand la bonne quittera la maison et que peut-être la femme ne saura pas et personne ne le saura, c'est là même que le monsieur sera libre de faire ce qu'il veut. Avec cette bonne-là et la bonne également aura... Si personne ne laisse avec surprise, allez toujours continuer. Là, il y aura toujours cette paix-là dans la maison. Donc, autant aller à l'extérieur et continuer par faire ce que tu fais à l'extérieur sans pour autant le ramener à l'intérieur de la maison. Ok. Voilà une femme qui est en train de nous rejoindre. Une femme. Non, je n'approuve pas l'infidélité. Non, laisse-moi carrément le côté infidélité. Ça, c'est carrément notre débat. On revient à la question. Lorsqu'elle dit qu'il faudrait que la femme quitte la maison, c'est pratiquement ce que je disais. Et maintenant, elle dit vaut mieux qu'il aille le faire au dehors qu'à la maison. Ok, d'accord. C'est ce que pratiquement elle disait. Tu préfères voir ton... Non, je ne le souhaite pas. Le faire à la maison que de le faire dehors. Qu'il aille dehors. Ok, d'accord, bien. Merci. Quelqu'un qui est dans une relation où la confidentialité est de mise et tout, qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation? Chasser la bonne Moi, je dis souvent que en Afrique, nous avons des problèmes, mais nous ne cherchons pas à les résoudre. D'accord. Il y a le problème, c'est que j'avais surpris, ou bien je me mets dans la peau de cette femme-là. J'avais surpris la bonne en train de s'envoyer en l'air. Le monsieur s'envoyait en l'air avec la bonne. Voilà. La bonne qui s'envoie en l'air. Bon, ils sont en l'air. Tous les deux s'envoient. D'accord, ils sont en l'air. Je peux dire que là, il faudra que ça soit réglé entre eux. Les quatre. Les quatre. Pas les trois. Parce que si la soeur va chez sa soeur, ou bien je ne sais pas trop comment, ou bien la personne qui avait vu la scène va chez sa soeur pour lui dire, pour lui raconter, ça sera plus pire que s'ils sont ensemble, les quatre, en train de discuter là-dessus. Parce qu'il faut chercher une solution définitive. D'accord. Je vois, tu organises une réunion, voilà. Tu es là, tu dis ok, d'accord, dites ce que vous avez à dire. Et j'aimerais supplier nos soeurs, parce que les femmes, là, quand ils entendent ça immédiatement, ils jettent la faute sur la bonne. Alors qu'il faudra chercher la source du problème. Le problème peut être du côté de la dame. Si je rejoins un peu ce que la dame ne sait pas dresser les lits. Justement. La dame ne sait pas préparer. La dame ne sait pas chérir son homme. Toutes ces choses-là, il faudra déterminer ça pour que ça ne se reproduise pas. Parce que si la bonne quitte même, l'homme peut chercher ailleurs plus que la bonne. Une autre bonne qui vient. Non, le même problème peut se pas une autre bonne, mais il peut chercher un deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, et la liste continue, quoi. Si tu vas chercher quatrième bureau, troisième bureau, autant aller le faire. C'est ça qui vous énerve plus. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire. À partir du moment où je sais que tu es en train de faire le truc dehors et que je n'ai pas écho de ça et que je ne suis pas au courant, ça ne peut pas me toucher, ça ne peut pas porter atteinte à notre foyer. Avec tous les vérités ne sont pas bons à dire. Parce que ça nous regarde toujours. Ok, discutez entre vous si vous finissez. Je vais vous arrêter. Et si nous avons quelque chose à ajouter, on continue comme ça. On permet à nos amis téléspectateurs d'y réagir. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ils peuvent commencer. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous. Je pense que les avis sont partagés sur ce plateau également. Féo nous dira également, lui qui détient le prix des Kotoko nous dira comment il faut faire pour que les gens n'enlèvent pas ces Kotoko-là. Justement, si vous comprenez un peu ce que j'aimerais dire et ne pas aller sur ce côté-là. On continue avec vous. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous cet après-midi au 92 81 73, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos avis et ensemble on aura une idée sur ce que notre soeur doit faire ou doit prendre comme résolution pour sauver et le couple et sauver également sa tête. Parce que quand tu es témoin de certaines situations, tu deviens également une personne impliquée. On te posera beaucoup de questions et tu es en habilité de les répondre. Notre soeur doit trouver une solution. On va l'aider ensemble. On va filer rapidement pour cette rubrique qui traite des sujets des entreprises en entrepreneuriat avec M. Léo cet après-midi. Le sujet, moi je me dis, ça me concerne et ça concerne également beaucoup de personnes et tout. On s'attend à quoi avec toi, avec vous plutôt aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de couple vis-à-vis de l'entrepreneuriat. En d'autres termes, on peut le dire, ça voudrait dire que vous êtes directeur, manager, responsable de société et puis vous avez une famille. Comment est-ce que vous pouvez gérer les deux à la fois? D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Justement. Rapidement, comme on le dit très souvent, comme je le dis pour cette rubrique-là, c'est pour permettre à ceux qui sont des entrepreneurs, ceux qui ont des sociétés, de savoir comment gérer entre la société et la famille. Aujourd'hui spécialement, on va mettre les deux ensemble. Comment gérer la famille, comment gérer le couple et comment gérer sa relation. Parce que par moment, on a des problèmes à la maison
qu'on ramène au boulot. Et par moment également, on a des problèmes au boulot qu'on ramène à la maison. Comment il faut faire la nuance entre les deux choses et ne pas avoir beaucoup plus de confrontation entre les deux pôles? Là, monsieur Leroux, dites-nous. Ce sous-thème, je crois que nous pourrons l'animer 2 à 3 fois. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler typiquement des relations qui existent entre un homme marié et une femme mariée. Je prends l'exemple, c'est le monsieur qui décide d'entreprendre. Quand je parle d'entrepreneuriat, ça ne voudrait pas dire que le monsieur a raté ses études livresques. Non. Un monsieur qui a un bac plus 5, un monsieur qui a un bac plus 8 décide d'entreprendre. Et dans le sens contraire, madame travaille par exemple dans une société privée qui est déjà bien installée, ou soit la madame travaille au niveau de la fonction publique. Et dans ce cas-là, j'ai eu à recueillir beaucoup de témoignages. Ce qui ressort automatiquement, c'est que quand vous êtes homme et que vous commencez par entreprendre, vous serez à l'image, ou bien l'évolution de votre projet sera à l'image de celle avec qui vous partagez votre maison. Ok. Ça voudrait dire que si vous n'êtes pas soutenu comme cela se doit à la maison, ça aura des répercussions sur votre projet. Okay. Ça a été toujours comme ça. Parce que en étant toujours ensemble, en étant à deux, il y a de l'énergie que vous échangez. Et si vous échangez de l'énergie, si votre femme ne peut pas vous accompagner, si votre femme ne peut pas vous pousser à bien faire votre projet, vous allez chuter. Ok. Ça s'est passé dans le monde entier à plusieurs reprises. Vous verrez des stars qui ont eu des problèmes avec leurs femmes. Et au jour d'aujourd'hui, vous verrez des stars qui, arrivés à un moment où qui sont déjà des milliardaires, décident subitement de divorcer de leur femme. Il y a beaucoup qui se disent, mais pourquoi ils étaient ensemble depuis, pourquoi arriver maintenant, il est à la retraite, il a des milliards, et puis décide subitement de divorcer. C'est parce que vous avez oublié que quand le monsieur était en train de traverser de rudes épreuves, quel était le rôle fondamental de la femme? Ok. Quand la dame était en train de traverser de rudes épreuves, quel était le rôle du mari? Quel rôle jouait le mari? Et nous avons tendance à comprendre que quand l'être humain de façon générale, homme comme femme, quand vous traversez des péripéties, c'est la période où la femme ou bien l'homme peut facilement être amoureux d'une personne. C'est la période où la personne nourrit d'affection envers d'autres personnes. C'est ce qui fait que quand les gens, je vais parler du Goumet, Goumet c'est la déception, vous verrez que quand les hommes ou les femmes traversent cette période-là, il y a d'autres hommes qui sont toujours là pour jouer aux sapeurs-pompiers, alors qu'ils ont d'autres idées dans leur tête. Et à 80 voire 90% ça marche. C'est eux qui, qui reviennent à conquérir la nouvelle dame. C'est pareil aussi pour les hommes. Quand un homme traverse des difficultés, que ce soit des problèmes de cœur, de déception, etc., et qu'il y a une femme à côté d'elle, à côté de lui plutôt, qui dit ça va aller, il faut le laisser, les femmes sont comme ça, ainsi de suite. Arrivé un moment, cette femme sera le nouveau territoire conquis par l'homme. Et l'homme a tendance à jeter automatiquement tous ses devenus sur cette femme-là. Parce que quand j'étais en train de mourir, quand j'étais dans la période de détresse, c'est cette femme qui m'a sauvé. Pareil pour l'homme, quand j'étais en train de traverser de rudes épreuves, c'est cette femme qui m'a secouru. C'est comme ça, ça arrive. Et en entrepreneuriat, les entrepreneurs sont toujours à un stade avancé de stress. Chaque jour que je fais. Quand vous partagez votre ménage avec une femme qui ne comprend rien du tout en entrepreneuriat, malgré que vous lui avez expliqué tout ce qu'il faut, elle ne comprend rien. Le jour où vous lui direz que j'ai une dette de 50 millions, l'atmosphère de la maison va changer. Au lieu de vous apporter son soutien, au lieu de vous dire que ça arrive, je vais t'aider à résoudre ce problème-là, l'atmosphère va changer. Et quand cette atmosphère change autour de l'homme, c'est comme si l'homme se dit, je suis devenu seul. Et ça aura des répercussions quand il commencera par gagner de l'argent.
Ça aura aussi des répercussions si c'est une femme, quand elle commencera par gagner de l'argent, elle se dira automatiquement que c'est parce que je commence par gagner de l'argent que tu reviens. Tu es en train de chercher à avoir une petite attention envers moi. Or, l'homme comme la femme, quand nous arrivons à gagner de l'argent, quand nous arrivons à stabiliser notre vie, on se dit, quand je reviens à la maison, je dois avoir la joie. Si tu reviens à la maison et que ta joie est déjà divisée en 2 ou en 3, arrivé un moment, tu ne peux que divorcer. Oui, la question rapidement, c'est ce qui pousse beaucoup d'hommes à devenir infidèles par l'infidélité. Mais l'infidélité aussi n'est pas la réponse adéquate. Pourquoi? Quand vous devenez infidèle, quand vous multipliez le nombre de femmes, c'est de l'énergie que vous dispersez en fait. Quelle énergie? Si on peut être beaucoup plus pointu, quelle énergie? C'est-à-dire... Par exemple, l'énergie physique. L'énergie spirituelle. L'énergie financière. D'accord. Vous ne pouvez pas sortir avec une femme et ne rien payer. Vous ne pouvez pas coucher avec une femme et ne pas gaspiller votre énergie physique. La fatigue. Il est en train d'écouter, je sais. Vous voyez à peu près, c'est des vérités que... quand je parle de jeunes, ceux qui ont de 30 ans jusqu'à 40-45 ans, nous devons avoir. D'accord. La recommandation, c'est que si vous voulez entreprendre, l'entrepreneuriat aussi, c'est vous êtes artiste, vous avez décidé de faire du gospel, vous avez décidé de faire du hip-hop, vous avez décidé de faire ci, vous avez décidé de faire ça. Si vous épousez une femme qui ne se reconnaît pas en votre musique, arrivé un moment, même si vous sortez une belle chanson, elle ne peut pas vous apprécier, elle ne peut pas vous dire félicitations. Je pense qu'on va poser la question à la Féo. Et quand vous êtes à la maison, comment ça se passe? Et quand vous êtes à la maison, la personne que vous avez qualifiée de votre ombre, la personne que vous avez qualifiée de votre protégé, ne peut pas vous dire félicitations pour ce que vous avez fait, ça fait extrêmement mal. Et moi je le dis, les hommes ont tendance à se taire et ne pas le manifester. Et c'est un poison lent qui tue les hommes. La dépression, l'AVC par ici. Parce qu'on nous a dit l'homme c'est le bulldozer, l'homme c'est quelqu'un qui ne doit pas pleurer, etc. Mais ça tue extrêmement les hommes aujourd'hui. Et moi je dis aujourd'hui, quand les hommes ou bien les personnes de façon générale, hommes comme femmes, se disent que j'ai trouvé un homme qui est en train de maltraiter sa femme, entre parenthèses, je ne dis pas que c'est bon, mais j'ai beaucoup plus tendance à connaître la totalité de la véracité. Si vous passez votre temps à pousser une personne vers la dépression, si la personne n'est pas déprimée, quand la personne se réveille, elle se réveillera contre vous. C'est toujours comme ça. Dangote a divorcé 4 fois. Oui, ça on ne nous le dit pas. Oui, 4 fois. 4 fois. Il y a plusieurs entrepreneurs de renom, des milliardaires qui ont divorcé. La dernière fois, Didier Drogba a divorcé. Oui. Les gens ont tendance à dire simplement que bon, c'est parce que l'homme veut aller se faire voir ailleurs. On n'a jamais cherché à comprendre le pourquoi. Et le tort n'a jamais été à 100% comme je l'ai dit. Le tort a été toujours partagé. Soit 40%, 60%, 50%, 50%, 30%, 70% ou 20%, 80%. On ne peut jamais dire que le tort est complètement du domaine de la femme. On ne peut jamais dire aussi que le tort est complètement du domaine de l'homme. Ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Et en entrepreneuriat, nous devons être capables de toujours accompagner nos femmes. Nous devons être capables de toujours accompagner nos hommes. Si tu penses que ton homme est artiste, si tu penses que ton homme est entrepreneur, si tu penses que ton homme est mécanicien, et que tu ne peux pas accompagner un mécanicien, ne te marie pas avec lui. C'est si simple que ça. Si tu te maries avec la personne, il faut savoir que j'ai le courage de l'accompagner. Peu importe ce qui va lui arriver, je vais le suivre. Il ne sert à rien de dire oui devant le maire, c'est parce que moi aussi je vais porter une bague en or, je veux faire du bling devant mes filles, devant mes camarades, c'est pourquoi j'ai décidé de me marier. C'est pas possible. Le mariage, ce n'est pas uniquement à la mairie, ce n'est pas uniquement à l'église. Le reste, c'est à la maison. Voilà qui est clair. Merci beaucoup pour ces détails. Marcel avait une question déjà répondue. Oui, non, la question que j'aimerais poser à M. Léo, tout de suite vous disiez que
bon, je parle des deux, hein, des deux conjoints, que ce soit l'homme ou la femme. Il y en a l'un qui est en train de traverser des épreuves rudes, l'autre qui ne s'intéresse pas vraiment, qui le laisse tout seul. Maintenant, on a vu d'autres, dans certaines relations, d'autres qui se sont vraiment donnés corps et âme, que ce soit la femme ou l'homme. Maintenant, après le succès de l'autre, on sent une certaine réticence qui abandonne celle-là même ou celui-là même qui s'est donné corps et âme pour son succès. Là, la cause vraiment, c'est dû à quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est une cause qui est due à quelque chose? Non, la personne a décidé d'être ingrate. C'est pourquoi je l'ai dit en même temps. C'est de l'ingratitude en fait. D'accord. Ça arrive très souvent, il faut le dire, parce que la question qu'il a posée... C'est pas que ça n'existe pas, hein. C'est pas ce que je dis. C'est pas que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Et des fois, les retours même sont inqualifiables. Par exemple, je t'aide à hauteur de 5 000 pour faire quelque chose. Au lieu d'être reconnaissant, quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas uniquement me rembourser mes 5 000. Non. Ce n'est pas forcément chercher aussi à me dire quoi que ce soit. Même vis-à-vis de la nature, tu peux être reconnaissant. Au lieu de faire ça, tu commences par me vilipender, tu commences par me salir, tu commences par dire que je suis la dernière des personnes que tu veux voir sur ton chemin. Voilà. Imagine que du jour au lendemain, tu me retrouves encore dans une autre situation et que c'est moi qui dois décanter une autre situation pour toi. C'est compliqué. Voilà. C'est des choses qui arrivent aussi dans la vie. Voilà. En tout cas, il a dit cette rubrique sera animée en beaucoup de parties, plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup de questions qui entreront en jeu. Moi, je dis aujourd'hui les relations maison, boulot, maison doivent être beaucoup plus soignées pour éviter beaucoup de problèmes. Monsieur Léo, il arrive très souvent que nous mélangeons les choses. Quand je dis mélanger les choses, vous avez briefé une petite partie, c'est-à-dire savoir que la personne fait ça. Mais accepter être avec la personne, mais ne pas accepter épouser ce que la personne fait et tout. Comment on peut régler cela? Comment on peut interpeller la personne qu'on aime pour que ça puisse être réglé? Non, est-ce une mauvaise chose ou est-ce une bonne chose? C'est mon métier. Actuellement, nous sommes en train de parler de métier. Oui. J'ai décidé d'être entrepreneur. J'ai décidé d'être mécanicien. J'ai décidé d'être soudeur. Et c'est ça que je suis. Si tu veux m'épouser, si tu veux me suivre, il faudrait que tu acceptes ce que je fais. Je ne suis pas voleur. Non. Je ne suis pas voleur. Les voleurs sont aimés. Les voleurs sont aimés. Oui. Il faut le dire. Il faut avoir le courage aussi de le dire. Si je décide d'être soudeur, ça ne voudrait pas dire que ça se limite à là. Moi, je ne pourrais jamais construire une maison. Non. D'accord. On peut être soudeur et créer des succursales dans le pays. Beaucoup même. Voilà. Les gens ont tendance à croire que quand on parle de menuisier, c'est comme le charpentier qui est juste là, il se lève le matin, il vient rester à côté de ses bois du matin jusqu'au soir, il n'a rien à faire, il retourne à la maison. Non. Moi, je dis aussi que nous devons essayer de planifier notre vie. Je suis soudeur. Ça, je suis en train de faire des partages avec les hommes. Je suis soudeur, je suis mécanicien. Oui, je dois avoir un plan de vie. En une année, qu'est-ce que je veux devenir? J'ai décidé d'ouvrir peut-être un atelier. En 2 ans, est-ce que je vais être toujours en train de gérer l'unique atelier? En 3 ans, je dois être en train toujours de gérer l'unique atelier? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de devenir un menuisier comme Tata Avlessi? Ah, oui. Nous n'avons pas de vision en fait. Nous n'avons pas de plan de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé, je connais des aidemans qui ont plus de 10 motos. Oui, ça c'est pas faux. Pas faux. Oui, je connais des taximans qui ont plus de 5 taxis. Ça c'est un plan de vie. Oui, c'est un plan de vie. Ça voudrait dire que le soir, quand il revient avec ses 6 000, en retour, il aura aussi 6 000 fois 6 ou bien 6 000 fois 5. Ça lui permettra de ne pas se perdre dans la journée. Nous devons avoir un plan de vie. Et l'amour, nous ne mangeons pas l'amour. L'amour se vit. L'amour ne se mange pas. Il faudrait qu'arriver un moment, les ressources doivent accompagner ce que nous appelons par amour. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire aussi, M. Escari. Merci beaucoup, M. Léo, pour les explications. Je pense que c'est bien clair aujourd'hui. La question que je venais de poser, ça très souvent aux artistes ou ceux qui sont dans le milieu du showbiz. Une fille qui te rencontre dans ton milieu, dans ton monde, qui commence déjà par se dire que tu me plais, ce que tu fais te plaît, tu me plais et tout et tout. Et
bien avant, vous commencez une relation, mais qui te dit maintenant que tu ne dois plus sortir, ou bien tu ne dois plus rester trop dans la nuit, trop tard dans la nuit, ou bien que tu ne dois plus côtoyer d'autres filles, mais c'est là-bas, elle t'avait vu. C'est ce qui cause beaucoup de séparation entre, je dirais plutôt les artistes, qui se changent rapidement de go. Moi, excusez-moi de le dire, on dirait pas comme ça. Même les managers. Un manager est en obligation de rester avec son artiste, même si c'est 2 h du matin, avant de rentrer à la maison. Mais madame qui avait rencontré ce même manager, su peut-être un événement, commence par se plaindre que donc tu dois rentrer à 20 h et tout. Je ne sais pas si... il y a juste, je dirais, il y a juste une solution par rapport à ça. Okay. Il y a plusieurs artistes au Togo qui ont cessé de chanter. À cause de madame? Pas uniquement à cause de madame, mais à cause des hommes aussi. Je suis homme, je te trouve belle, je vais t'épouser, je te dis, ce que tu fais, par exemple, le domaine dans lequel tu évolues, ça ne me plaît pas. Je veux mettre à ta disposition tel moyen, il faudrait que tu t'orientes vers là. Vous discutez bien et puis vous ne verrez plus ces genres de femmes en train de chanter. Il y a beaucoup d'artistes qui ont disparu comme ça. Et nous avons bien appris que c'est parce que les hommes ont dit je ne veux plus te voir en train de chanter, etc. Et la dame a accepté et la dame a suivi le monsieur. C'est pareil aussi pour les hommes. Mais le contraire est difficile, hein? Non, pas difficile. Pas difficile. Le contraire n'est pas difficile. Non, pas difficile. Tu connais des artistes qui il y a eu... Non, le contraire n'est pas difficile parce que au-delà peut-être des moyens que M. Léo est en train de dire tout de suite, une femme peut tout de suite te proposer en tant qu'artiste, j'aime bien ce que tu fais et tout, mais je te propose un voyage hors pays tout de suite. On part, mais tu ne feras plus la musique, on va pour faire d'autres business. Et tout de suite, il accepte, il part. Pour une fois, Marcel, de ce côté, nous sommes... mais moi, ce n'est pas exclu ce que ma soeur dit. Ça existe. Mais moi, je me dis, dans un couple, il faut toujours des pourparlers. Ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas une imposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'homme t'appelle pour te dire, voilà le plan de vie. Voilà ce que je veux que nous devenons. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. Je veux qu'on l'oriente de cette manière-là. Et les deux, vous trouvez la solution. C'est pareil pour l'homme aussi. Je suis une femme. Je te dis par exemple, je suis jalouse quand je te vois à côté des femmes, etc. Vous coupe pas. Hein. Oui? Vous deux, excusez-moi de le dire. Là, vous parlez de quelqu'un qui a les moyens pour permettre à quelqu'un de laisser ce qu'il faisait et de venir faire ce qu'on lui propose. Dans une situation où la personne n'a pas les moyens. Mais ne te veut plus en tant que artiste ou manager ou animateur ou je ne sais pas, etc. En retour, qu'est-ce que la personne propose? Rien du tout. Non, c'est pas possible. Tu peux pas dire je ne veux plus te voir comme artiste. Même si on ne le dit pas directement, on le dit indirectement. Voilà. Je dis je ne veux pas te voir comme artiste, je ne veux pas te voir sur des scènes à côté des femmes, etc. Le monsieur dit oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu ne dis rien. C'est ça qui cause les... Ça voudrait dire que le mieux c'est de laisser la personne continuer ce qu'il est en train de faire déjà. D'accord. S'il continue à arriver à un moment, si tu as une proposition en bonne et due forme, tu lui fais. D'accord. Si lui aussi n'est pas d'accord, vous discutez en fait. D'accord. Vous avez décidé de se comprendre, c'est pourquoi vous êtes allé à la mairie, c'est pourquoi on a accepté ta dot, c'est pourquoi vous êtes allé à l'église. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Une question rapidement. Tu as dit de la télé? Non. D'accord. Tu as ton partenaire qui est dans l'entrepreneuriat. Bon, je vais dire qu'on ne connaît pas l'être humain à 100%, mais tu sens qu'il y a un problème qui ne va pas. Mais tu essaies de te rapprocher de ce dernier-là qui ne veut pas forcément te parler, qui ne s'exprime pas. Est-ce qu'il faut lui laisser le temps de se calmer, de revenir vers toi, ou il faut toujours insister? Parce que c'est frustrant quand tu as une personne avec qui tu partages ta vie et que chaque matin cette personne se réveille toujours mine foncée, mais qui n'arrive pas à te parler. Est-ce qu'il faut lui laisser du temps ou toujours insister? Non, il faut savoir que quand vous avez un homme ou bien quand vous avez une femme qui a des problèmes, vous sentez que cette personne-là a des problèmes et qu'elle n'arrive pas à vous narrer ce qui se passe à côté de lui, il faut savoir qu'il faut vous remettre en question. Soit, quand il vous dit ses problèmes, vous ne répondez pas comme cela se doit. Comme il veut. Comme il veut. Ou soit, quand il vous dit ça, vous ne cherchez pas à lui apporter le soutien qu'il faut. Donc, s'il est blessé à son âme,
ou bien à son fort intérieur, quand il aura encore des soucis, le fait de vous le dire, la personne se dit, même, il va rien faire. En fait. Justement, quelqu'un nous a partagé. Il y a des femmes qui disent ça. Même donner son nom, il y a que plutôt me décourager. Voilà, justement. Plutôt me décourager. Donc, il faut chercher à harmoniser, il faut chercher à parfaire ce côté-là. Il n'existe pas d'homme auprès de qui, par exemple, il y a une femme et quand l'homme pose le problème, la femme cherche toujours à apporter des solutions. Cet homme-là ne peut pas cacher des problèmes. Justement. Si vous êtes, oui, la communication. Si vous êtes marié ou bien si vous êtes en concubinage, peu importe. Si le monsieur apporte le problème et que vous l'aidez à résoudre ce problème, il sera toujours derrière vous. Même au boulot, il va vous appeler pour vous dire il y a quelque chose qui se passe, je voulais te narrer, essaie de réfléchir avec moi. Justement. Voilà. Justement. Si en entrepreneuriat, tu as peur des dettes, quand on te parle d'argent, tu as peur. Quand on te parle de dettes, tu as peur. Quand le monsieur aura des dettes à hauteur de millions, il ne te le dira jamais. Jamais. Mais il va serrer la mine, non? Il sera toujours là en train de ruminer, mais il ne peut jamais te le dire. Parce que quand il te le dira, tu vas te mettre plutôt dans la position de juge. Moi, je suis en train de gagner 100 000 par mois. Tu as eu des dettes à hauteur de 100 millions. Comment est-ce qu'on va faire pour payer? Et on va rester dans quelle maison? Si tu te mets à juger, c'est comme si on dit on ne tire pas sur l'ambulance. Tu es en train de tirer sur lui en fait. Au lieu de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais t'accompagner, nous allons essayer de prier, je vais t'accompagner, nous allons trouver des solutions. Quand tu lui dis ça automatiquement, ça soulage la personne, l'homme comme la femme. La personne sera soulagée. Même s'il a fait des bêtises avec les 100 millions, il te le dira. Oui. Et il va parce qu'automatiquement, oui, il va s'excuser. Il peut baisser la tête et commencer par te narrer convenablement ce qui s'est passé. Là, il sait que quand il te le dit, tu ne vas pas le juger. Tu ne vas pas dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, etc. Il peut même te dire s'il a eu des bureaux, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, il te le dira. Conclusion, M. Léo, on va clôturer rapidement cette rubrique pour cet après-midi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, la conclusion, je crois que tu l'as déjà fait, mais c'est juste, il faut toujours affiner la relation maison, la relation emploi. Quand vous avez des hommes, quand vous avez des femmes qui sont des porteurs de projets, qui ont ouvert peut-être des boutiques et qui ont des problèmes par la suite, cherchez à résoudre des problèmes avec eux. Et quand je dis chercher à résoudre des problèmes, pas chercher à être sournois, pas chercher à jouer à l'hypocrisie, faire semblant comme si on veut apporter une solution, mais au fin fond, ce n'est pas ça. Non. Ça se sent. Oui, ça se sent en fait. Et quand la personne se rend compte, c'est beaucoup plus compliqué encore. Ça cause encore d'autres dommages. Merci. Essayez de toujours discuter entre vous, la communication avant tout. Merci beaucoup. On pourra prendre toute cette émission, mais on n'aura pas à finir cette rubrique. Merci d'applaudir pour M. Léo, s'il vous plaît. Tout après-midi, on a retrouvé des questions dans tout ce qu'il dit. On a retrouvé beaucoup plus de détails et on saura comment le gérer pour nos prochaines relations. C'est important de le dire parce qu'une relation sans communication est toujours vouée à l'échec. Il faut nécessairement avoir une bonne communication pour avancer, pour faire plutôt avancer les choses, tant au boulot qu'à la maison. Merci beaucoup à M. Léo. On va lire 2 ou 3 messages rapidement avant que notre invité ne soit sur le plateau également. Pour le rap un carton sera donné à certaines personnes cet après-midi également. On va parler sport. En attendant que notre ami ne se prépare, est-ce que tu nous feras un tableau aujourd'hui ou bien tu auras ton pinceau justement dans les cheveux jusqu'à la fin de l'émission? Je ferai un tableau. Justement. Dans quelques instants, il ne sera plus là. Il sera de l'autre côté pour son tableau de tous les mercredis comme il sait si bien le faire. Quelqu'un dit bonsoir à vous. Bonsoir. Que la domestique quitte la maison, mais qu'il coupe contact moi, je ne peux pas supporter. Quitte la maison, couper le contact. C'est-à-dire ne plus avoir de lien avec l'homme, quoi. C'est compliqué. C'est impossible. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être le téléphone que la domestique utilise, c'est le monsieur qui l'a acheté. Qui a goûté là. La suite des messages également, c'est de dire un grand merci à cette personne-là qui vient de féliciter monsieur Léo. Il dit félicitations à monsieur Léo pour le développement. On va mourir jeune avec les histoires d'incompréhension dans nos couples et dans nos entreprises. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. J'espère que beaucoup de personnes ont aimé cette rubrique de cet après-midi qui sera encore développée sous d'autres thèmes pour la prochaine fois. Un dernier message rapidement. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Merci à toi, Escobeco. Oui, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez très bien qu'il y a des choses que je ne lis pas. Merci beaucoup à vous. Je vous aime énormément.
et quand vous êtes devant vos postes de téléviseur à 13h, moi ça me fait déjà plaisir. Merci beaucoup pour ce grand amour et continuez de m'aimer comme je vous aime également, c'est bien. Pour la question, je dirais que la sœur dise rapidement cela à quelqu'un pour qu'on puisse régler la situation. Même si la bonne quitte la maison, le monsieur quittera la maison pour aller faire encore. Même si on informe la dame et que la bonne est toujours à la maison, il va encore essayer de le faire par moment. Donc, qu'il trouve une solution à 4. Bon, on rejoint ce monsieur. Oui, forcément. La réunion est importante. Parce que souvent, les secrets, si tu voulais couvrir les secrets, on crée encore d'autres secrets, quoi. Ok, d'accord. Donc, il y aura 10 secrets ensemble. Au lieu d'éviter un seul secret. Un seul secret. Merci beaucoup. On va continuer l'équipe avec vous. Dans quelques instants, on aura notre artiste invité sur le plateau. Feyo a répondu gentiment à notre invitation cet après-midi. On va débattre avec lui. Justement, on parlera également de ras-le-bol et du sport en attendant que notre ami Dafri se déplace pour le tableau de cet après-midi. Prenons cette courte pause musicale, le temps pour nous de revenir juste après ceci. A tout à l'heure. Mini décimant au pension de milieu féro King extravagante, j'irai Kakashi à God Coronas. Parce qu'elle est vilaine, moi je l'ai échappé belle. Je monte que devant l'oseille, je m'en fous si t'es belle. Ta meuf n'a sûrement pas mon numéro, mais elle m'écrit sur Gmail. Ils disent que j'ai la plume, que toi tu te démerdes. J'ai un peu mes gros engins, achète-toi une bonne conduite. Suivez de bonnes sur un slim teen, soit que j'ai su les attitudes. Trop de ce fort dans nos projets, God bless all our projects, Song of Life. Bilingue, je suis sucé par deux meufs, le suicide nous a consulté. Moi j'ai toujours l'ordonnance, qu'on sait qu'on m'insultait. On nous met en or, je suis en avance. Feyo, c'est Céline dans les bacs. On coupe les matins, midi et soir. On se revoit au deuxième coup d'envoi. C'est pas en clip mais on revoit. Je suis graphiste mais je suis meilleur que ton rappeur. Tu vas faire quoi? J'ai grogné, je fume des clopes sous la pluie. Tu vas faire quoi? Moi quand je pète ça fait parfum. Tu vas faire quoi? Ma chaussure est plus jolie que ta nana. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux 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 faire quoi? Ta nana c'est de l'or, et pourtant je l'ai plaqué. T'es emboîté alors, il a quelle couleur le paquet? Ils pensent toujours qu'ils sont forts, mais ils finiront par craquer. Si on suce ouvre mes portes, sur son nez je vais les claquer. Je mets du mascara sur l'heure dans le triangle, je fais rien à part ma promo. Je tue Madara avec une balle et rappeur, le choix plata au plomo. J'apporte de la nouveauté, numéro 9 sur le dossard. Mon bouloté, cagoulé comme une femme arabe. Ma fille me dit papa follet. Philosophique, musique empire. Ils peuvent. Je t'ai piqué ta meuf, elle est devenue ton ex. Je t'ai piqué ton ex, elle est devenue ma meuf. Je suis graphiste mais je suis meilleur que ton rappeur. Tu vas faire quoi? J'ai grogné, je fume des clopes sous la pluie. Tu vas faire quoi? Moi quand je pète ça fait parfum. Tu vas faire quoi? Ma chaussure est plus jolie que ta nana. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? De retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous après cette partie question-enquête qui continue toujours également cette partie pour les ressources humaines avec Monsieur Léo. On va s'entretenir avec notre invité dans quelques instants, mais bien avant, on va parler ras-le-bol. Il y a d'autres personnes qui font des choses dans la société qui ne sont du tout pas en adéquation avec ce que la société aimerait qu'on fasse ici. Ça sera une affaire de Marina et également s'entretenir avec Feyo qui est justement avec nous et parler également du sport dans quelques instants. D'abord, bonsoir Feyo. Salut vous. Bonjour. Ça va? On parle anglais ou on parle français? Ou on parle élevé? On parle toi. On parle tout? D'accord, super. Il faut noter que c'est un mix de personnages qu'on a sur ce plateau cet après-midi qui a accepté gentiment notre invitation. Comment se porte Feyo? Très bien. Très je suis bien. en pleine forme. Ouais, ça se voit, tu es en pleine forme. Et puis, pour ceux qui t'avaient conduit à cela 5 ans, ils diront que voilà, on a retrouvé un grand Feyo maintenant. Ouais, juste à côté. Hein. Voilà, ouais, tout va bien. Tout va bien, justement. J'arrive dans quelques instants. Marina, on a nommé en carton à hauteur de 10 millions qui n'est pas encore trouvé à certaines personnes. Je pense qu'à la fin de l'émission, je vais continuer par lancer mon SOS pour voir. Avoir les 10 millions. D'accord, super. Il n'y a pas de souci. Dis-nous, à qui nous donnons les cartons rouges cet après-midi? Le carton de cet après-midi, je dirais que personnellement, tous sur le plateau, on a déjà eu à vivre ça.
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a cette image de la femme comme si la femme parfaite, c'était celle qui avait les abdos, celle qui est mince, pas très grosse, qui a les seins raffermis et tout. Mais c'est faux. C'est vrai? C'est faux en fait, c'est faux, arrêtez. Et moi, je vais m'adresser à ces personnes-là. Je ne sais pas si vous avez des diplômes spécifiques en détection de morphologie d'une personne. Quand vous savez quand la personne prend du poids, vous savez quand la personne a perdu du poids ou pas. Dans le quartier, vous allez voir cette personne. Oh, ça fait 2 jours là, tu as grossi. Hein. Oh, c'est pas du tout joli avec toi. De ta femme d'avant te convenait avant. Vous avez quoi avec nous? Ou ce sont les filles communément appelées skinny qui sont un peu minces. Oh, excusez-moi, mais vous savez quoi en fait? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est vous qui poussez ces genre de personnes-là vers des dépressions. Parce que si tu n'es pas psychologiquement fort, tu ne peux pas tout supporter. À chaque fois, tu vas te poser des questions. Oh, pourquoi cette personne vient de me dire ça? C'est parce que je ne mange pas bien, c'est parce que je mange trop. Tu vas commencer par faire des régimes. Tu vas commencer par aller vers des astuces pour maigrir ou prendre du poids. Franchement, arrêtez. Arrêtez ça. On n'a pas besoin de ça. Si vous voulez apprécier une personne, appréciez cette personne à sa juste valeur. On n'a pas besoin de la détection du poids de la personne pour pouvoir apprécier la personne. Non, arrêtez. Ce carton pour cet après-midi, c'est pour vous. Arrêtez. Et puis, mesdames, aimez-vous, assumez-vous, que vous soyez grosse, petite de taille, mince, skinny ou tout ce que vous voulez, appréciez-vous, aimez-vous et ne laissez personne en fait venir vous dire du n'importe quoi, parce que moi je considère ces propos de ces personnes-là comme du n'importe quoi en fait. D'abord, ils ne vous nourrissent pas, ils ne vous donnent, en fait ils ne font rien pour vous, donc ne vous laissez pas atteindre par leurs propos. Pourquoi? Calme-toi. Calme-toi. Non, parce que ça m'a beaucoup touché en fait. Ça t'a arrivé, c'est vrai? Oui. Elle avait des trucs à régler. Oui. Justement, je pense que tu voulais faire des règlements de compte, c'est tout. Je crois tout de suite que c'est comme si j'étais dans le lot. On t'a déjà dit que tu... Parce que pas plus qu'11 heures au moment de préparer l'émission, je lui disais, mais 2 jours là, ta maladie, là, t'as fait truc. Donc... ok. Donc tu fais partie de ces personnes. Remets le carton de Non, on peut dire quoi? Non, moi j'ai juste fait un constat. Le carton, je te dirai quelque chose. J'ai juste fait un constat. J'ai fait un constat avec quelqu'un avec qui une personne avec qui tu travailles très souvent. Tu remarques qu'elle a changé de forme et tout. Qu'elle a changé de forme. Je prends le carton. J'ai quelque chose à dire en fait. Tu as quelque chose à dire et tout. Tu vas le dire. Tu vas représenter toutes ces personnes-là. Non. Dis-leur, à partir d'aujourd'hui, moi, Marcel, je ne vais plus dire à quelqu'un, même si sa forme change, je ne vais plus le lui dire comme ça. En fait, je t'ai dit quelque chose. Lorsque je ne suis pas trop proche de toi, je ne peux pas me permettre tout ça. Oui, on blague, mais il faut le dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent d'autres en situation très très dérangeante et tout. Quand tu vois quelqu'un dans la rue et que tu commences déjà par crier, oh, ça fait 2 jours tu as maigri ou tu as grossi et tout, ça te dérange en fait. On se pose beaucoup de questions. Les personnes peuvent changer à tout moment. Peut-être par maladie, peut-être il a consommé quelque chose, et il prend du poids et tout, mais arrêtez et tout. Arrêtez. Bon, moi je crois aussi que souvent la manière de le faire, c'est ça même qui frustre. Justement. Tu sais, les remarques doivent être faites. Oui, on ne refuse pas, mais il y a des critiques qui nous... Non, des fois c'est pas des critiques. Même si on te rencontre dans la rue, on te dit tu es devenue belle. Cette fille-là qui n'a pas confiance en elle, elle rentre et se dit ce gars-là c'est un mytho. Ouais. À tout, elle va réfléchir. Donc c'est normal de faire des remarques, tu prends ça comme tu veux. En tout cas, le monde de maintenant, c'est fait pour les forts. D'accord. Si tu ne veux pas encaisser juste des remarques là. De toutes les façons, c'est ce qui a poussé beaucoup de jeunes filles à rester à longueur de journée dans les salles de gym en voulant diminuer leur ventre, en portant des gaines et ne plus respirer toute la journée. Ça devient un problème et tout. Bon, en tout cas, comme elle a dit pour sa conclusion, aimez-vous comme vous êtes et puis acceptez-vous comme vous êtes. C'est important. Les hommes aussi ont un peu les chemins maintenant des salles de gym. Bon, les hommes le faisaient depuis, c'est pas maintenant. Il y a des hommes qui le faisaient. Bon, pour abdos, il y a des gens qui ne vont jamais avoir abdos. Et maintenant, sincèrement, j'ai une question à vous poser. C'est quoi exactement
les tablettes de chocolat, c'est quelque chose de... Bon, les tablettes de chocolat, c'est comme nous, quand nous voyons une femme qui est bien potelée, qui a une forme assez renfermée et tout, on est un peu séduit. Maintenant, c'est ce que les femmes aussi aiment, tu vois, quand tu sens un peu, quand tu sens, et puis voilà, on ne sent pas du blou. À la place de ça, on sent du ké, tu vois. Tu maîtrises bien. Bon, il y a des choses qui viennent souvent et tout, on se comprend. Bon, à défaut, soit tu es sugar daddy, tu as un gros ventre, on sait que là tu as un gros ventre, soit un jeune, tu as des ventres qui sont, on dirait quelqu'un qui consomme des tonneaux de bière, ça dérange beaucoup. Ça dérange toujours un peu, c'est pourquoi on parle très souvent de tablette de chocolat, mais bon, moi je dis, ce sont des préjugés, ce sont des choses que les gens disent juste pour soutenir quelque chose. Moi, je ne trouve pas que tu as gros ventre ou pas, tu es une personne. Ouais. L'essentiel, c'est de traiter les gens bien, et tout. En tout cas, carton rouge à ces personnes-là qui insultent ou d'une manière exagérée la morphologie d'une personne, ce n'est pas bien. On va continuer cette émission pour vous. Sur ce plateau, nous avons Feyo Olivier Adéifé Gloria Adékambi de son vrai nom, si j'ai pas menti. Peut-être tout savoir. Ça vient très bien. De son vrai nom, et justement, c'est un artiste très talentueux, rappeur d'origine togolo-nigériane, si on peut le dire comme ça. Il est né le 8 mars. On va taire la date de naissance vraiment, sinon il est né en 8 mars et tout. À Cotonou, au Bénin, d'un papa professeur en géographie et d'une mère comptable. Ça continue toujours. Il a fait ses débuts jusqu'en BTS. Là, il faut dire que c'est pas un artiste comme ça. Il a eu son BTS et tout. C'est pas justement l'artiste qui s'est arrêté en classe de, je dirais, 3e où il n'a pas eu le BPC. Il avait un très bon parcours, rencontrant également des beatmakers en faculté de médecine à l'université de Lomé. Il fit son premier titre, Laissez-moi causer, qui est justement son premier titre que vous avez écouté plusieurs fois, que vous avez adulé et tout. Et puis, justement, il a participé à beaucoup de concours à son actif. Et il faut rappeler également qu'il a participé à Niadwe Upcoming version 2019. Et voilà, aujourd'hui, celui qui détient le prix de tous les kotoku. Je pense que j'ai fait un résumé sur ta vie. Ouais, c'est bien. Quelque chose à échapper ou... Moi, je reconnais ta source et tout. En tout cas, il n'y a pas de source. On a fait des recherches. Okay. On s'est approché des personnes bien qui connaissent mieux ta vie. Et puis voilà, on a eu des informations. Le reste, c'est confidentiel. Super. Bien. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On te rencontre dans la rue, on te dit un truc sur toi-même. Que tu ne sais pas. Ça te dérange. Maintenant, sur un plateau, on te dit ce que ton papa fait. Toi, ton cas, c'est normal parce que tu es une personne populaire. Justement. Et voilà. Justement. Qui ne connaît pas Feyo? Les personnes populaires aussi ont... Ah oui, vous avez une vie, mais bon... Là, je suis en train de déprimer, là. De déprimer. Sinon, j'aimerais continuer les choses que je voulais dire. Non, vas-y, je blague. Bah après, je le dirai. Feyo, bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reconnaît Feyo dans des styles surtout rap et un rap plutôt assez particulier à lui. Dis-nous un peu comment Feyo est arrivé à la musique. Ben, c'était facile, hein. J'étais juste à côté de DDC. Ok. Sisi Gang sur la faculté de médecine. On était des potes, voilà. Après, on a eu un bif de thunes là. Et maintenant, pour qu'il me paye en fait, j'ai dû faire un son. Ah, d'accord, je vois un peu. C'était un deal, en fait. Ouais, c'était un deal. Okay. Un deal bizarre comme ça, puis j'ai dû faire un son. Après, j'ai kiffé ce que j'ai écouté, je me suis dit, bon voilà, je vais essayer. Bon, avant de faire le deal, est-ce que toi-même tu avais déjà ce sentiment que voilà, je vais devenir un artiste un jour? Non, c'était juste en lycée. Même pas. Qui t'a poussé à faire le son? On m'a pas poussé en fait. J'ai voulu essayer. J'aime beaucoup essayer les choses. Un coup de C qui est devenu un coup de maître qui aujourd'hui a permis à Feyo de devenir... Bon, essayez, hein, tout ce que vous trouvez, essayez. Moi, j'essaie tout. J'essaie tout. Essayez, regarde mon parcours. Oui. J'ai fait la série C4 d'abord parce que c'est mon cousin qui l'a fait. Il a fait cette série-là. Je voulais continuer aussi à faire pareil. J'ai essayé. Après mon bac, je suis parti en médecine. De la médecine, je suis parti... D'abord, j'ai fait une semaine en salle de génie civil. Avant de revenir en programmation. J'ai fini la programmation aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça là que je continue. Aujourd'hui, je suis graphiste et puis artiste. C'est quoi ça? C'est pas une histoire. C'est justement, moi je suis curieux. Ces genres de personnes sont assez spéciaux, je dirais. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans tout. Vous voyez un peu au même moment. La série A4, c'était un cousin.
Et la médecine, qui a poussé? Non, c'est la C4, j'ai pas fait la C4 plutôt. La médecine qui vous a poussé à le faire, ou bien... Ça, c'était les séries que je regardais. Ah, d'accord. Je regardais Dr H. Je vois. Si vous avez... Il faut dire que le papa aussi m'a poussé un peu vers ça. Oui, c'est ce que lui-même voulait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit en voyant Féo? Désolé, il est plus là. Waouh, désolé pour cela. En tout cas, que son homme repose en paix. Et depuis là où il est, il continue toujours de veiller sur son enfant. Parce qu'il l'aime beaucoup et il aimerait le voir. On parle souvent. Vous parlez souvent? Féo. Vous comprenez? Mais on part de côté. Je reviens où je reste là pour continuer. On parle pas à ce moment-là. À midi, on parle pas. À quelle heure? À midi, on parle pas. Oui, à quelle heure vous parlez très souvent? Un peu tard. Ok, après, les heures creuses, quoi. Oublions cette partie-là. Je pense que je vais lire quelques messages pour moi-même me déstresser par rapport à ce que je veux dire. En tout cas, ça nous intéresse d'avoir plus des nouvelles sur l'évolution de la carrière. Il faut dire que tu es, je dirais, un poulain de la maison Philosophic Music, qui est pilotée par l'un des stars de cette musique-là, du rap togolais et tout. On ne pourrait pas oublier de citer sur son nom. Comment ça s'est fait, l'entrée Philosophic Music, le travail et tout ce parcours-là? Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire? Bon, d'abord, je ne comprends pas trop le terme poulain. Bon, quand je dis poulain, travailler sous le label... Justement. Ex-poulain. C'est encore plus ex-poulain. Bon. Ex-membre, j'aurais préféré. D'accord, ex-membre de Philosophic Music. Je sais pas, d'abord, on s'est vu sur un cypher là-bas chez Parfait. Parfait voulait aider les jeunes d'Agua, voilà. Donc il a fait un cypher, on était à peu près 13 dessus. Après le cypher, je pense que Badjo et moi, on était plus encore attachés à Parfait. On continuait à arriver à faire des sons. Voilà, venez voir notre grand frère, quoi. À un moment donné, on lui a proposé. En fait, je pense que c'est moi-même que je lui ai proposé. Voilà, que j'aimerais qu'on ait un label aussi, quoi. D'accord. Donc de là, il était pas vraiment rouge au début. Mais à un moment donné, il s'est dit, ok, voilà, on va le faire. Donc on cherchait d'autres artistes. C'est là qu'on a ajouté Ghetto V, parce que Parfait connaissait plutôt Ghetto V. Depuis, même avant nous, ils étaient à Itranawe là-bas. Donc il lui a fait appel et puis on était les trois à commencer ce label-là. Après, voilà, on a fait notre temps. Comment ça se vivait la vie avec ces trois personnes, ces trois artistes-là, dans le label Ghetto, Féo et Badjo? Comment était la vie entre ces trois? C'était super, hein. Je pense qu'on n'avait pas tous la même vision. Quand je dis vision, je ne dis pas une question d'ambition, d'objectif et tout ça. Les gens, chacun était de son côté, quoi. On était dans des mondes un peu différents. Je veux dire que Badjo et moi, on était plus dans un truc là qui se ressemblait. D'accord. Chacun était dans son monde et puis quand on se revoit... Justement, quand on voit un peu les trois, on sent que Badjo et Féo étaient dans un rap aussi bien embelli, bien classique et tout. Par contre, Féo, je dis plutôt, Ghetto V était dans le rap de rue, comme on le dit très souvent, rap assez brut, que la jeune population dans la rue et tout. Et c'est ce qui donnait également la force de votre collaboration. Et malheureusement, vous êtes séparés. À queue de poisson? On ne s'est pas séparés, hein, on va dire. On a pris des chemins différents. Ouais. Oui, mais cette séparation fait tourner sur les réseaux par moment. On disait que voilà, il y a eu un problème que beaucoup aimeraient savoir, beaucoup aimeraient connaître en fait la base de ce grand problème-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qui s'était passé vraiment entre... Non, le fait est qu'on ne s'est pas séparés au même moment. Chacun est parti à des dates un peu différentes. Hein. Oui. Ghetto est parti en premier. Oui. Après, je suis parti. Ghetto a informé Féo et Badjo avant de partir, c'est-à-dire il vous a dit, bon les amis, vous savez, je suis un peu fatigué de cela, moi je vais quitter. Il y avait une communication. Non, ça s'est pas passé comme ça, c'est du genre, voilà. Nous même on a vu ce qui s'est passé, on savait que ce serait un peu difficile après. D'accord. Et puis la suite c'était ça, la rupture du contrat. Bon. D'accord, super. Une question rapidement. Déjà, est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez plus, tu venais tout de suite de le dire, Parfait, c'est votre grand frère, il est d'Agoué comme vous. Est-ce que... Non, il n'est pas d'Agoué, il habitait à Agoué. Non, il habite à Agoué. Donc c'est votre grand frère, vous étiez plus rattaché à notre grand frère.
Ouais, tu venais tantôt de le dire. C'est notre grand frère, c'est Jean, il est plus âgé que nous, il a plus d'expérience. Ok, dans le même sens, je le dis aussi dans le même sens, grand frère. Tu étais plus rattaché à Badjo, vous étiez tous ensemble. Est-ce que ce n'est pas à cause de peut-être vous deux que Ghettovie a entre-temps déserté philosophiquement? Non, même pas, loin de là. Je veux dire que plutôt Ghettovie et puis Parfait, ils avaient plus une familiarité que nous à la base. Ils se connaissaient, ça faisait des années avant que nous on arrive. D'accord. Super. Donc c'est même pas que ça. Super. On continue. Dans la carrière de chaque artiste, il y a des hauts et des bas. Et justement, on en parle sur ce plateau. On va parler plutôt des hauts maintenant. On a remarqué que Feuillot devient beaucoup plus mature et dans l'écriture de ses textes, dans tout ce qu'il faisait sortir, on sent beaucoup plus de professionnalisme. Et on se dit, c'est un artiste à suivre. Un artiste qui est véritablement engagé. Qu'est-ce que Feuillot se dit aujourd'hui qu'il a de plus que les autres artistes? Qu'est-ce que Feuillot a de particulier? Côté musique, je dirais, s'il va falloir faire de la musique sur le long terme, faire de ça un projet de vie, c'est d'abord un vécu pas possible. Hein. C'est une culture assez large. Oui. Et puis, internationalement, je pourrais m'en sortir, côté langue et tout ça. D'accord. Tu vois. D'accord. Je ne pourrais pas seulement me restreindre au local, comme certains. D'accord, super. Mon amour, oui, justement, la question. Ouais. Vas-y. Très souvent, vous les artistes, vous dites que vous faites la musique par passion. Toi, tu as dit ça juste en cours d'essai que tu as essayé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu définis ta musique, tu le fais par passion ou c'est juste quand le flow vient, bon, tu mets ça. Est-ce que tu continues toujours des séries ou bien là maintenant tu te dis, bah, je fais notre pays, c'est le pays où, quand ta musique ne marche pas, tu dis que c'est pas passion. D'accord. Mais quand ça marche? Quand ça marche, tu dis que c'est ton boulot. D'accord. Et dans ton cas aussi, ça marche ou? Non, dans mon cas, moi je prends ça comme mon boulot. Hein. Si ça marche, ça va. Puisque je fais du graphisme, les deux trucs vont de pair. Justement, on va revenir sur on dit qu'on ne poursuit pas deux livres à la fois. Mais si les deux livres prennent le même chemin, je pense que tu peux les poursuivre. Justement. Voilà. Si sur une route fermée, je pense que tu peux les poursuivre. Déjà, ma question que je voulais maintenant te poser. Oui. Je vais vraiment... Ça avance, on avance rapidement. Oui, on va parler de cette sortie qu'ils avaient fait avec Kana. Où vous vous êtes retrouvés dessus. Oui, à Gaulle en toi. J'ai bien aimé ta partie où tu disais tu viens d'Agouet comme toi-même. Non, ça c'est pas moi. C'est pas toi? Non, c'est pas ok, mais la question que maintenant j'aimerais te poser, tu as dit que tu avais un son en français, mais on te l'a volé. Est-ce que déjà 9 mois après la sortie de cette chanson, est-ce que tu as retrouvé le voleur de cette chanson? Ah bah tout le monde connaît le voleur de cette chanson. Qui est le voleur? Non, on ne connaît pas. Mais arrêtez ça. Vous voulez qu'on fasse une émission à polémique? Non, c'est pas question de polémique. Ici, on dit la vérité. Qui a volé? Quelqu'un a volé quelqu'un? Qui a volé? Qui est le voleur de cette chanson-là? Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, lui et moi, on s'entend bien, mais Julien, si tu vois ça, désolé. Ils m'ont posé la question, je sais pas. Là, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Julien qui a volé la chanson dont Feuillot parle. Tu peux encore répéter, peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu. Justement, on aimerait juste savoir sur ce plateau si Julien nous écoute ou si les fans de Julien écoutent Feuillot sur ce plateau. Il a bien dit aujourd'hui, beaucoup de personnes nous posent souvent cette question, de quoi ou bien de qui parle vraiment Feuillot en parlant de Feuillot et tout. Donc aujourd'hui, vous l'avez. On parle bien sûr de Juliano Chumboy, qu'on salue au passage et tout. Qui est entre guillemets celui qui a pris la chanson et tout. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à cela? Parce que est-ce que ça a eu des répercussions sur la carrière de Feuillot? Ben si, après ça, je pense que ça fait plus d'un an sans son. C'est à cause de ça que tu n'as plus fait de sortie? D'autres inspirations ne venaient plus? Non, c'est même pas ça. C'était quoi? Après ça, je me suis dit, bon, je vais me concentrer et faire évoluer, faire au studio, le studio de graphisme en pro. Avant de revenir à ça, quoi. D'accord, super. On va continuer avec vous parce qu'on va parler sport. C'est important de le dire sur ce plateau et tout. On va poser d'autres questions à notre invité. On va parler sport dans quelques instants. Il a l'affaire de Marcel Sage qui s'est bien préparé pour vous. D'autres informations que vous savez déjà. Il faut retenir que la Coupe du Monde continue toujours. Je ne sais pas s'il va l'évoquer et tout, mais il a des informations très bien vérifiées pour vous. On prend le jingle et on revient juste derrière pour découvrir le contenu de cet après-midi en Sport Plus. À tout à l'heure. Polémique maintenant. Bon, c'est pas ça. C'est pas une question de polémique. Ici, c'est le Kéba. Tous les lundis, mercredis, vendredi à partir de 13h30. On entend toujours tout ce que vous dites sur ce plateau. Nous, on aime juste avoir la vérité. Quand on est là, il faut se dire la vérité à un moment donné pour ne pas insulter une personne à la place d'une autre personne. On va parler sport d'abord. Si tu as d'autres polémiques, garde-les.
Est-ce que tu peux répéter? D'accord. Marcel n'est pas à la Conda. Marcel se met très souvent dans la Conda. Justement, sport. Je l'avais dit le lundi dernier, le championnat de deuxième division avait été reporté sur les 16. Justement. Elle a vraiment tenu toutes ses promesses. Et l'affiche était comme suit. Agaza a joué contre Maranatha. Oui, on a l'affiche? Oui, on a l'affiche. Voilà, Agaza a joué contre Maranatha. 1-2 en faveur de Agaza. Doumbé a joué contre l'Étoile Filante. 1-0 en faveur de Doumbé. Koraki Metete a joué contre JCA. 3-1 en faveur de Koraki Metete. Arabia FC a joué contre Kotoko FC. 2-0 en faveur de Arabia. Et il faut dire, a joué contre Fouadan FC. 2-0. Ça, c'était le vendredi. Maintenant, le jeudi. C'était le mercredi, le jeudi 17 novembre. Akounou a joué contre. Oui, on y va? Oui, Akounou a joué contre Agoua 1-0 en faveur de Akounou. Foupa FC a joué contre Bigenti 0 but contre 1 en faveur de Foupa FC. Ça, c'était la D2, joué le mercredi et le jeudi. Maintenant, en raison de la Coupe du Monde, le championnat D1 Lonato qui devait être joué dimanche et samedi a été reporté sur le vendredi et le samedi. Donc les résultats étaient comme tels. Sahara FC a joué contre SOTR 1-0 en faveur de Sahara FC. Entente 2 a joué contre Espoir FC 1 but partout. Ange FC Togo Sport 0 but contre 1 en faveur de Ange FC. Gomido AS Binan 0 but partout. Unisport Dito FC 2-1 en faveur de Unisport. Asco Semassi 0 but partout. Bolossou ASK 0-1 en faveur de Bolossou. Et Tambo FC Kakadel FC 0-1 en faveur de Tambo FC. Ça c'était le championnat de 1 et de 2 au Togo. La Coupe du Monde, je venais tout de suite de l'évoquer, a tenu toutes ses promesses le 20 novembre dernier au Qatar. Après une cérémonie gigantesque, on a tout de suite assisté au match d'ouverture qui a opposé le Qatar, le pays hôte, à l'Équateur. L'Équateur est venu à bout du Qatar 2-0. Plusieurs matchs ont été joués. Les pays africains aussi sont déjà rentrés dans la compétition. Déjà le Sénégal a joué contre le Pays-Bas, 0 but contre 2 en faveur du Pays-Bas. Le Danemark a joué contre la Tunisie, 0 but partout. Le Maroc qui a joué aujourd'hui à 10h contre la Croatie, 0 but partout également. Donc c'est bonne chance vraiment aux nations africaines dans la compétition. Justement, et c'était le Sénégal qui a eu une défaite et tout. On compte vraiment sur cette équipe-là, même si Sadio Mané est absent. Je pense que le Sénégal peut encore nous promettre beaucoup de choses et tout. Il faut noter également que le Ghana n'est pas encore en liste et le Cameroun également. On attend également ces deux équipes qui vont entrer et voir ce qu'ils vont nous donner. Pour le moment, les pays maghrébins ont fait match nul. Maroc et puis la Tunisie, match nul. Ils ont un point pour le moment. Donc ça promet. Jusque-là, ça promet. Merci beaucoup pour les infos. Et on aura également ce soir un match, je pense, la Belgique joue à 19h. La France aussi. La France jouait déjà hier. La France a joué hier. Il a gagné 4 buts à 1. Bravo Français, les tenants du titre. En tout cas, sinon c'est l'Afrique qui supportait la France. C'est l'Afrique qui supporte la France. Bon, je sais. Sinon, dans l'équipe, plus de 24 joueurs sont africains, d'origine africaine. Donc, Félix est toujours avec nous. Dans quelques instants, on va parler des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, comme d'habitude, le porte-actu sera pour vous. On va parler de Kotoku, la dernière sortie de Félix sur le plateau. D'abord, comment s'est fait la collaboration, la rencontre entre ce grand artiste et lui? C'est le manager de Tijuana Lobin, Médard. Sa page, c'est... Tu connais le nom de sa page? Qui? Non. Bon. Allons-y. Il s'appelle Médard quand même. Le nom de Médard. C'est lui qui a fait la rencontre. Et puis avec mon ex-manager, Emma Chronoswan, tout s'est fait. On a d'abord déplacé les artistes ici pour faire le son. Après, on a dû faire le clip aussi. Et puis c'est parti de là. On va continuer par évoquer ce côté-là, ex-manager. Il est très bien de les stipuler parce que beaucoup continuent de la contacter et se posent des questions. Il y a eu quoi entre Féo et... bon, il y a des gens qui l'ont contacté. Bon, quand je dis contacter, ceux qui savent que voilà, Emma était manager, ils ne savaient pas qu'il y avait cette séparation. C'était quoi le souci? Il n'y avait pas de souci. Des fois, quand vous marchez, que vous trouvez que voilà, ça peut plus continuer, autant s'expliquer ça et puis ne pas se perdre du temps.
D'accord. Je suppose que ça a été à l'amiable. À l'amiable, on s'écrit tout le temps, presque tout le temps. D'accord, super, merci beaucoup. Avant de continuer de parler de Kotokou, dans quelques instants, on va parler de toutes ces informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-Actu. Si la régie est avec nous, on peut aller avec la couverture rapidement pour savoir les prochaines sorties ou ceux qui sont déjà sortis. On en parle dans Porte-Actu. Allons-y avec la couverture, les images à l'écran. Eliam Sylvie For You sera le prochain titre qui sera disponible pour très bientôt. Si la date est connue, on viendra vous en parler justement sur le plateau de l'équipe. La suite, rapidement après cela, on parle bien sûr de Cypher. Je pense également le regroupement de beaucoup d'artistes sur ce projet. Agonivier, le titre, je ne sais pas si ça en lien avec Agoué 33 qui est déjà disponible depuis un moment et tout, mais ça sera disponible pour très bientôt. On vous donnera la suite de cette date. On parle des trois frères pour leur nouvelle sortie Gameye. Ça sera disponible bientôt, la date n'est pas encore connue, mais on reviendra là-dessus pour en parler s'il y a d'autres infos. La suite, après cela, on parle de Kiko. Une nouvelle sortie pour lui, Magique. Une photo renversée, on ne sait pas pour le moment. Après cette collaboration entre Big Popo Vélo et Folie Dianta, le titre Agaman, lui seul il revient en solo pour ce titre-là qui sera disponible pour très bientôt. Si mes idées sont bonnes, le 25 prochain, le titre sera disponible. Fait Kiko, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et tout, et que son compte ne soit plus piraté. La suite, s'il vous plaît, on parle de Hafiz Stand Up, c'est pour très bientôt également. On soutient ce jeune-là qui est un humoriste également qui nous convie à un spectacle pour très bientôt. Ça sera le 9 décembre prochain. La suite, on continue toujours de parler de ces informations. Spectacle multivers de Wapondi. Elle a invité d'autres slammers sur ce projet. Ça sera le 16 décembre prochain. Wapondi qui a été, je dirais, la coach des slammers qui ont voyagé de l'autre côté de, je pense, de la Belgique pour une compétition. Elle était coach de celui qu'on avait reçu. Oui, de Wabocon. Oui, justement, le coach de Wabocon qui sera en spectacle pour très bientôt. Marlolo également sera là. Ligne de Demo et Duo L'Entrée et également Princesse Falca qui sera également de la partie. On continue. Après ça, on parle bien sûr du meilleur artiste masculin. Bon, ce sont les votings. C'est un jeune que moi j'ai beaucoup apprécié. Il était sur ce plateau qui est en compétition. Merci de voter pour lui. La suite, on laisse couler parce qu'il y a 3 images. Artiste masculin, voilà. Et il est également nominé artiste découverte de l'année au Denis World Talent à Ande également. Voilà, merci de continuer par soutenir ce jeune qui a également du talent. Voilà, meilleur clip. Son clip est déjà disponible. On peut l'avoir également à la fin de cette émission. La suite. Justement, on va parler de notre ami qui s'est bien rempli le palais des congrès de Lomé, palais des congrès de Cara, le stade de Daparblon, le Banco plutôt de, je pense, de Sokolé, justement. Il s'appelle King Bala, il sera de l'autre côté de Daparblon très bientôt, également pour remplir, je ne sais pas, pour un tarant ou également une salle, on ne sait pas, son marabout est fort. La suite, s'il vous plaît. On va parler du masterclass. Pour ceux qui aimeraient avoir une très belle voix, c'est pour très bientôt. C'est notre ami, c'est un collègue à nous. Il s'appelle Eugène Guémou qui nous donne rendez-vous pour ce masterclass qui sera pour en date le 3 décembre prochain. La suite. Après cela, il y en aura également David Mauto qui a une très belle voix. Il est à Lomé. Pasco est nommé depuis un moment. Pour ceux qui aimeraient l'avoir sur les prestations, merci de contacter le numéro et tout. Si tout va bien, il sera sur le plateau le vendredi prochain pour nous offrir encore une très belle émission avec sa plus belle voix. La suite après Pasco, on parle de Bâtissons le Togo. C'est un projet dont compatriote qui se retrouve de la diaspora. De l'autre côté, s'appelle Didier Lac, qui a initié ce grand projet qui est piloté ici par Big Brim Orphelio. C'est un projet qui permettra à beaucoup de personnes de faire appel à qui de droit quand on retrouve certaines choses dans la société, plutôt dans les rues. Par exemple, si on retrouve des tuyaux de la TDE qui est cassé dans un endroit, on peut envoyer la photo de ce tuyau cassé là sur une plateforme et ceux qui sont sur la plateforme vont envoyer l'image à qui de droit. Voilà un peu le concept et tout. Je pense que ça sera dans beaucoup de secteurs et ça va permettre à ce que Lomé sera beaucoup plus propre, Togo sera beaucoup plus propre et on va éviter également beaucoup de choses. Voilà un peu les actualités culturelles d'ici d'ailleurs de cet après-midi. Féo, Kotokou, pourquoi ce titre? Kotokou en tant que sac. En tant que sac, justement. Wow. Mais nous, quand on prend un peu Kotokou, on pense à la femme. À la femme? Oui. Pourquoi? Ou on pense au-dessous de la femme. Au-dessous? Oui, ce que beaucoup rapportent. Kotokou dans une autre langue, ça veut dire Kotokou quoi, c'est-à-dire... Ouais, c'est ce qui est bien aussi dans la musique. Ok. C'est fait exprès? Ouais, bon. Parce que l'affiche déjà, on avait retrouvé une belle dame avec un bon derrière. Ouais. Et le titre à côté, on se dit, ben tiens, c'est bon. Écoute, mais la dame, elle tenait un sac, hein? Oui, justement.
D'accord. Toi, tu as vu la signification. Bon, pas moi. Moi, j'ai vu tout le contour. Maintenant, pour ceux qui se disent que c'est ça, quelle explication tu donnes à ça? Non, c'est fait exprès, c'est fait exprès. C'est dans le sens où un seul son, avec un seul titre, là, on peut retrouver plusieurs sens. De toute façon, la musique que j'ai toujours faite, c'était du rap. Et puis tout le temps, j'étais dans les doubles sens, les triples sens, pour faire des jeux de mots et tout ça. Donc même quand je suis revenu sur ce style ambiance là, j'ai pas laissé toute cette culture là de côté, puis aller juste dans l'entertainment. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la collaboration qui a fait beaucoup flamber le son, la collaboration avec Chef One, qui a fait que beaucoup de personnes ont liké, parce que le son actuellement fait beaucoup de vues sur YouTube et tout. Est-ce que c'est sa présence ou bien c'est Fayou même qui a apporté sa touche? En tout cas, je dis merci à l'artiste. Je ne veux pas flamber une relation en donnant une réponse là, tu vois. En tout cas, je sais que grâce à lui, j'ai eu un démarche que j'ai jamais eu. D'accord. Le premier jour, j'étais à 10 000 vues. Justement. Et puis, il faut dire que comme certains animateurs l'ont dit, je ne suis pas à fond sur mes promotions. Je vais le dire à la fin de cette émission. J'allais le dire à la fin de cette émission. Tu imagines que j'ai fait 10 000 vues le premier jour. Oui. J'ai pris presque 3 jours pour faire 10 000 vues dessus. Et depuis, je pense que c'est toujours dans la vingtaine. Ouais, ça. Parce que quand même, il y a une faute de temps aussi. D'accord, justement. S'il faut refaire une collaboration, même titre, même contenu, ça sera qui? Même titre, même contenu. Même contenu. Oui. Ça sera avec qui? Genre un peu de vulgaire, un peu... Non, juste, on prend juste le projet comme ça, mais avec une autre collaboration, avec un autre artiste, ça sera qui par exemple? Bon, je sais pas. D'accord. Vano Baby. Vano Baby du Bénin. D'accord, justement. Rapidement, on va passer à cette dernière partie parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, mais il y a deux qui retiennent notre attention. Chef, permettez-nous d'avoir cette image à l'écran et puis on va clôturer en toute beauté cette émission de cet après-midi. Et tout, deux personnes soufflent leur bougie de plus aujourd'hui. Nous sommes dans Extra, sans transition aucune. On y va avec la photo, s'il vous plaît, chef. Voilà, elle s'appelle Sarah, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui, elle est voix off, elle est également animatrice radio et également scène et tout, une très très belle voix, elle s'appelle Sarah, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Sarah. La suite. Il y a également notre ami qui fête son anniversaire aujourd'hui, s'appelle Clément Jaguar. Joyeux anniversaire à lui, santé, prospérité, longévité, que le Tout-Puissant veille sur lui et qu'il l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Après Clément Jaguar, on va souhaiter probablement joyeux anniversaire à Alex, manager de Fayou sur le plateau de l'équipement Emma Chronos One. Tu as quelques mots à lui ou De toute façon, je serai là-bas en train de manger ce soir. Tu as déjà envoyé un message? Non. Le réveil et tout ça, je viens à peine de me lever. Oui, justement et tout. Super. On est arrivé. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, ta fille? À toi? Ah, d'accord. Elle fait ses 10 ans aujourd'hui. 10 ans aujourd'hui. Ok, les bébés, je sais que quelqu'un va t'envoyer la vidéo là. D'accord. Super. Je vais adresser également la fille de Fayou et tout. On se prend plaisir à écouter Kotoku et on continue toujours de l'écouter parce que c'est une très belle chanson et tout qui captive également avec l'ambiance et tout. On te souhaite bonne chance. Les projets à venir rapidement avant de rendre l'antenne. D'abord, merci à vous pour la promotion. Et puis les projets à venir vont arriver. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. On va présenter ce projet le mercredi prochain. Désolé parce que le temps qui nous est accordé est imparti. Merci beaucoup à vous. Merci. Tu gardes ta question. Tu peux le poser en off. Il n'y a pas de souci. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci à Gédéon. Je ne sais pas qui devient le manager officiel de l'artiste et tout pour le moment. On ne sait pas. On en saura pour bientôt. Merci à mon partenaire sûr, à Médor. On va se retrouver sur la foi, bien sûr. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain pour une autre émission très fun, très divertissante. C'était l'équipement. C'est la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de tous les valeureuses. Personne n'a escavé la valeur à votre service. Encore une fois, on va passer un très bon après-midi. Bonsoir chez vous. I dey look for proper girl. Girl wey sabi cook, wash, no go civilize girl. No be Snapchat girl, no be girl wey dey follow allergy. Gagba fish happy for cover Gaddafi. No matter to Boko, I go like am. Bright price, any ID, I go pay am. Not a I want fire. Single life, don't tire.
My system de para, control of I define for corner. Kotoko original shimele, never fana enye kofi mele. Hey kalem tight yako jimele, fuck the woto and the mele. What is that? Malakoto kujim, now say I'm a plugger. Malakoto kujim, now vous I'm a plugger. Malakoto kujim la, yo bla I'm a plugger. Malakoto kujim, no man never find out comme a plugger. Kotoku, 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 kotoku. Ah, Jogo, kotoku. Ikwe man, kotoku. Madajia, kotoku. Bakbagala koto moi. Kotoku Kanye Shia. Oh, y'a quoi même? Kotoku Kanye Shia. Oh, lâchez les gens. Maïle Jikpia Gomer. Ameareto e onya. Kotoku Jema Glomele. Ameareto e onya. Onusala. Onusala. Agisore, Timotiare, Yade, Opete Wayi Koto Kwame Hua, Kotoku, Emakonos Won, Kotoku, Linos, Kotoku, DJ King Kofi, Kotoku, 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 Dans la vie d'artiste, au début on vous a dit que c'est nous qui sommes les boss. Vous n'avez pas cru et on vous a fait danser. Et on vous a dit que c'est nous qui sommes les gangs. Et le staff sortez Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. Au début on commençait, y'a plein de rappeurs. Je suis qu'à dans mon coin, je les retardais. Aujourd'hui le bruit fait que dormir. Où sont passés tous ces petits rappeurs? Alignez-vous, je vais vous apprendre. Le rap nous appartient aux stars. C'est façon que l'inspecteur de rappeurs. C'est pas sorcier, c'est Dieu donné. Je fais les hits comme je respire. Si t'as besoin d'inspiration, faut pas le cadeau. C'est moi le boss, c'est moi le king de tout ça rappeurs. C'est moi le boss, c'est moi le king de tout ça rappeurs. Allez, prakata kundakunde. Allez, prakata kundakunde. Pense à la vie d'artiste. Au début on vous a dit que c'est nous qui sommes les boss. Vous n'avez pas cru et on vous a fait danser. Et on vous a dit que c'est nous qui sommes les gangs. Et le staff sonne Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. C'est la vie d'artiste. La musique c'est pas forcé. Si tu peux pas faut laisser. C'est la vie d'artiste. La musique c'est pas forcé. Si tu peux pas faut laisser. Et puis tous ceux qui font du brûla. Évitez la épelele, sinon je vais vous tuer jacasser. Et puis tous ceux qui font du brûla. Évitez la épelele, sinon je vais vous tuer jacasser. C'est la vie d'artiste. La musique c'est pas forcé. Si tu peux pas faut laisser. C'est la vie d'artiste. La musique c'est pas forcé. Si tu peux pas faut laisser. Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. Yaro Faouteur, le Plutoré King Sabi, aussi enfoiré S, Faro, le prince YM, J Davis Plaka, B2C depuis Lomé. Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. C'est Dieu qui me donne Montala. Maman m'a béni Montala. Salve.